À Jérusalem, il existait un endroit bien particulier, la piscine de Bethesda. Là, les personnes malades, souffrantes et désespérées se rassemblaient, car une légende disait qu'un ange descendait de temps en temps du ciel pour agiter l'eau de cette piscine. Et lorsqu'il le faisait, le premier qui se jetait dans l'eau était guéri. Pour ces personnes, cette agitation de l'eau représentait l'espoir d'une vie meilleure, un espoir de guérison, mais également un défi constant, car il fallait être le premier pour accéder à cette grâce miraculeuse. Dans cet endroit se trouvait un homme malade depuis 38 ans, qui, malgré ses tentatives, n'avait jamais réussi à atteindre l'eau le premier. Chaque fois qu'il voyait l'ange agiter l'eau, il essayait de s'y précipiter, mais quelqu'un d'autre parvenait toujours avant lui. Il était dans une lutte constante, enfermé dans une frustration qui semblait sans fin, un peu comme chacun de nous qui tente de se frayer un chemin vers quelque chose de mieux, mais qui se heurte encore et encore aux mêmes obstacles. Puis vint Jésus. Contrairement aux autres, il ne portait pas son regard sur l'eau, ni sur le moment où l'ange viendrait l'agiter. Il posa ses yeux sur cet homme et lui posa une question d'une grande simplicité, mais qui bouleverse les perspectives. « Veux-tu être guéri ?» Une question simple en apparence, mais dont la portée est profonde. Jésus n'a pas demandé s'il était capable de se lever pour courir vers l'eau, ni s'il avait un ami pour l'aider. Il lui a juste demandé s'il désirait vraiment être libéré de cette souffrance. Cet homme, avec ses pensées humaines, expliqua son dilemme. « Seigneur, chaque fois que je veux me rendre à l'eau, quelqu'un arrive avant moi. Il n'y a personne pour m'aider. » Dans cette réponse se trouve toute la mentalité humaine de dépendance à des circonstances ou à l'aide d'autrui. Il pensait que sa guérison dépendait des autres, qu'il lui fallait quelqu'un pour l'aider à atteindre l'eau au bon moment. Il comptait sur des moyens et des stratégies humaines, alors que la solution était bien plus simple et bien plus directe. À cet instant, Jésus brisa cette logique terrestre et dit simplement « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Pas de longues incantations, pas de mouvements rituels, simplement une parole qui changea tout. En un instant, cet homme qui avait attendu 38 ans pour se relever fut guéri, non pas parce qu'il avait accompli un exploit ou respecté un rituel, mais parce que Jésus lui avait donné cette guérison gratuitement. Ce miracle de Jésus nous montre la profondeur de sa grâce. La grâce de Dieu ne dépend pas de notre capacité à courir vers l'eau. Elle ne dépend pas de notre rapidité, de nos efforts, ni même de notre mérite. Elle nous est accordée librement par l'amour et la bonté du Seigneur. Jésus n'a pas besoin de conditions parfaites pour agir. Il n'attend pas que nous soyons les plus forts, les plus rapides ou les plus dignes. Il se contente de notre foi, de notre désir de recevoir. Pour beaucoup de personnes rassemblées à Bethesda, recevoir la guérison signifiait qu'il fallait courir plus vite que les autres. Être le premier, s'en remettre à ses propres capacités ou à la chance. Ceux qui parvenaient à atteindre l'eau en premier pouvaient se glorifier, se dire que c'est grâce à leur rapidité ou à leur détermination qu'ils avaient obtenu la guérison. Mais Jésus est venu renverser cette logique humaine. Par cet acte, il montre que la bénédiction divine n'est pas une récompense pour ceux qui se débrouillent seuls ou qui sont les plus rapides, mais un don offert librement, sans condition préalable. Cet enseignement est une invitation à repenser notre relation avec Dieu. Parfois, nous aussi, nous attendons que l'eau s'agite, que les circonstances deviennent favorables ou que quelqu'un vienne nous aider. Nous mettons notre espoir dans des conditions extérieures, pensant que Dieu ne pourra agir que si toutes les pièces du puzzle sont en place. Nous croyons qu'il faut atteindre un certain niveau de mérite ou que nous devons résoudre une partie des choses par nous-mêmes avant que Dieu ne complète le reste. Or, Jésus nous rappelle ici que la grâce de Dieu est libre, inconditionnelle. Elle est là, prête à se manifester dans notre vie dès l'instant où nous acceptons de nous tourner vers lui sans réserve. L'homme malade de Bethesda, comme beaucoup d'entre nous, était enfermé dans un système de pensée où l'aide divine devait être méritée, où il fallait agir, courir, atteindre. Mais Jésus lui montra que la foi est plus puissante que tous ces raisonnements. Il n'a pas attendu que cet homme prouve sa capacité, ni qu'il se prouve lui-même. Il lui a simplement offert la guérison parce qu'il l'aimait.
Ce message nous rappelle que pour recevoir les bénédictions de Dieu, nous n'avons pas besoin d'entrer en compétition avec les autres, de prouver notre valeur ou de calculer nos chances. Jésus nous offre son amour, sa guérison, sa grâce, gratuitement. Lorsque nous nous tournons vers lui en toute humilité, en reconnaissant notre besoin, il nous accueille et nous relève. Alors aujourd'hui, si tu te trouves à Bethesda, si tu te sens coincé dans une situation où tu attends un miracle, où tu espères que quelqu'un t'aide ou que les circonstances s'arrangent, écoute bien cette question de Jésus. Veux-tu être guéri? Et si tu réponds oui, sache que sa grâce est suffisante pour tout changer. Quitte tes pensées limitantes, cesse d'attendre que quelqu'un vienne te porter ou que la situation change d'elle-même et tourne-toi vers lui avec confiance. Jésus est là, prêt à transformer ta vie, et il te dit aujourd'hui, lève-toi, prends ton brancard et marche. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites grandir dans ta foi, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, Tous pour Jésus. Chaque jour, nous partageons des messages inspirants, des prières puissantes et des enseignements profonds pour t'aider à te rapprocher de Dieu et à comprendre sa parole. En t'abonnant, tu recevras directement nos vidéos pour nourrir ta vie spirituelle et trouver le réconfort dont tu as besoin. Ensemble, avançons dans la foi et la prière pour voir Dieu agir puissamment dans nos vies. Alors n'attends plus, rejoins-nous sur Tous pour Jésus et que Dieu te bénisse abondamment.